Ici à Mérignac, cette utilisatrice reçoit un message. Un rendez-vous est fixé. Avant l'échange, il ne reste qu'à préparer les objets, tous regroupés dans une caisse dédiée aux dons. C'est l'endroit où je vais mettre toutes les affaires que je veux donner, que je veux vendre, que je veux donner aussi à ma famille ou à des amis. C'est le sas qui me permet de passer les objets de la chambre, de la cuisine, de la chambre des enfants au même endroit. Aujourd'hui, ce sont 2 livres pour enfants qui changent de main. Bonjour Alexandre. Bonjour Aurélie. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous... Voilà, c'est les livres dont on parlait, les contes du Père Castor. Merci beaucoup, c'est super, c'est top. Pour celui qui reçoit, ce don évite un achat. Il y a cette notion en fait de transaction où il n'y a pas d'argent derrière. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que c'est un usage où j'aime bien regarder sur l'application des objets qui pourraient potentiellement me servir. Et là, il se trouvait que je devais offrir quelque chose pour un couple d'amis et en fait les livres pouvaient être une bonne idée. Alors qu'un Français sur 4 se dit à découvert à la fin du mois, le pouvoir d'achat est sous pression. Et le don apparaît comme une alternative. Le don, c'est pour moi déjà un sujet de solidarité. Et aujourd'hui, oui, c'est aussi une manière de lutter contre le pouvoir d'achat. J'avoue que j'ai du mal à comprendre les prix parfois pratiqués. Une pratique encouragée par une application bordelaise, Give, en plein essor. C'est à peu près 300 000, entre 300 et 400 000 utilisateurs. Enfin, compte créé, pardon. Donc utilisateurs inscrits. Donc c'est à peu près, à l'échelle nationale, nous, c'est à peu près 6-7% de l'audience. Donc si on ramène ça au nombre d'objets postés depuis le lancement de l'application, on doit parler de à peu près 4 millions d'objets donnés par les Bordelais depuis 2017. Selon un dernier sondage, 41% des Français renoncent à faire du shopping en magasin.